Même geste, quels peuvent être les enjeux de cette visite du président de la République après les Grands Katanga, après le Nord et le Sud Kivu. Le président de la République avait fait également le Congo central. Il est depuis hier au niveau de la province de la Tchopo. Est-ce que c'est une série de visites sur l'ensemble du territoire national? Tentative de réponse avec les amis qui seront avec nous sur ce plateau de kiosque pour analyser ces thèmes. 24 avril 90, 24 avril 2019, 29 ans, jour pour jour, Mobutu prononçait son discours, comprenez mon émotion, et Mobutu plaira. 29 ans après, nous allons dresser le bilan, on fait le break pour peut-être déceler les avancées, mais aussi quelques embûches qui ont émaillé le processus démocratique au niveau de la République démocratique du Congo. D'alors, Zaïre, 24 avril, il ne faut pas non plus oublier 2016, décédé à Johannesburg, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit, au niveau de la Côte d'Ivoire, l'artiste musicien Papa Wemba. Il était en scène au niveau du festival de la musique internationale d'Anumambo en Côte d'Ivoire, festival donc initié il y a quelques années par les groupes Magic et System. Voilà le menu de votre magazine. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Ralik et de CCTV. Mathieu Kamango pour ce 3e numéro. Bonjour et bienvenue Mathieu. En tout cas, cher Serge Kabongo, merci à vous et bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Un grand débat avec vous à Off the Record sur les intérims dans les ministères, mais aussi les remplacements des entreprises publiques. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Mathieu Kamango, allez, sinon ça évolue à Télé 50. En tout cas, ça évolue très bien vers le point de chute. On sera obligé de cohabiter, on ne devrait pas arriver à tout ceci. On implorait la sagesse de Jean-Marie Kassamba. Dommage, c'est vers la fin qu'il comprend que quand même, nous devons cohabiter, nous devons arrondir les angles. Ça veut dire les amis doivent accepter. Oui, il reste là, DG, il ne peut pas. Merci beaucoup, Maître Armand Loketa, pour cet éclairage sur cette question des intérims au niveau des ministères et entreprises publiques. Allez, le grand retardateur, Pascal Owenje, bonjour et bienvenue Pascal. En tout cas, merci beaucoup Serge, ça n'a pas été facile parce qu'il y a des embouteillages partout. Je ne pouvais pas aussi abandonner mon petit véhicule et j'ai été obligé de... Un clin d'œil à Mathieu Kamango et Armand. Mathieu, c'est mon frère, il y a longtemps qu'on s'est vu, je vois son combat. Armand également. Armand, c'est mon frère d'Issor. On partage beaucoup de secrets ensemble. Ton frère de Sankourou. Sankourou, oui. Ça brûle chez vous au Sankourou, hein? Bah oui, mais parce que là... Vous avez une crise de cadre chez vous? Ceux qui ont créé le dysfonctionnement voudraient maintenant se cramponner au pouvoir. On va en parler tout à l'heure. Hein? Allez, je vous donne la pénalité. Vous n'allez pas prendre les mots d'introduction parce que vous êtes venu en retard. Allez, je vous donne la parole à vous, cher Mathieu Kamango, pour aborder les premiers thèmes de l'émission. 24 avril, moi je sanctionne, hein? Moi je ne suis pas comme l'ancien là. 24 avril 90, 24 avril 2019, 29 ans, le multipartisme, Mathieu Kamango, 29 ans aujourd'hui. Si vous avez été demandé de faire un petit bilan. En tout cas, bilan du multipartisme, dommage. Je peux revenir sur l'ouvrage du professeur Banza Malela, ancien conseiller du président Kabila. Il fut suspendu. Kinke Moulumba titré à travers les softs, cet homme est dangereux. Parce qu'il avait publié un livre chronologique de l'histoire où il y a des vérités terribles. J'ai le livre à la maison parce que je suppose... La dangerosité de cet homme, selon l'article de Kike, c'était du genre d'avoir produit des bonnes choses, d'avoir... 20 ans de recherche pour un livre, il faut lire les livres, il y a des vérités terribles là-dedans. Mobutu, le 24 avril 90, n'aurait pas pleuré il faut bien justifier les larmes là. Est-ce qu'il pleurait parce qu'on va instaurer la démocratie, le multipartisme? Parce qu'il faut définir que la démocratie, ce n'est pas plusieurs partis. Premier problème. Mobutu, est-ce qu'il pleurait parce qu'il était maintenant informé que son règne touchait à la fin et que c'était la fin? Prépare-toi, messieurs, un nouveau régime devait être remplacé. Vous êtes appelés à autre chose. Son rôle dominant sur l'Afrique, avec la fin de la guerre froide, et tout ça, était fini. Avec ce qu'on lui reprochait, la jonction vers l'Asie actuelle, pendant que la Chine et autres faisaient son entrée dans le monde des grands, on lui reprochait tout cela. Est-ce qu'il pleurait? Justifions les larmes de Mobutu. Parce que quand Mobutu arrive au pouvoir, c'est lui qui met les freins au multipartisme. Voilà. Il y avait la Bako, il y avait les Lumumba déjà, il y avait plus de 3 à 4 partis au pays. C'est lui qui met fin à ça. Et à 65 et autres, je ne sais pas, avec la génie de Kitty Mabini Ramazani, Personnam et d'autres,
à travers leur primacuria, s'il faut même le dire, ils nous imposent leur impair, qui aura plusieurs significations. Mouvement populaire de la révolution, Mobutu, président de la République, plusieurs significations de leur impair. Ils ont tué la démocratie, arrêté la démocratie. Alors, en 90, peut-être il pleurait parce que les monstres qu'il avait arrêtés étaient obligés de renaître. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, le bilan? C'est chaotique. C'est chaotique parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on a plus de 704 partis. Maintenant, le bilan, proportionnellement à l'Assemblée nationale, quels sont ces partis politiques? On ne retrouve que 21 groupes parlementaires. Bien sûr, plusieurs partis se cachent dans les regroupements parlementaires. Oui, oui. Et moi, je crois à la politique, là, il faut revenir à l'ancien président chef de l'État avec les regroupements, leur sagesse, Némi Milania et autres. Ça doit être normal, la fin. Former des grands partis. Former des grands partis à travers ces regroupements. Moi, je crois, il y a ça, nous devons aller vers cela. Mais le multipartisme, ici, définissons bien, parlons bien aux Congolais. C'est la pluralité des partis où il faut des grands partis clairs et autres. Pas de partis mallettes. Pas de partis mallettes. Des partis qui n'ont pas l'idéologie. Qui n'ont pas de sièges. Je vois par exemple en 1860 aux États-Unis, à l'avenue de Lincoln, avec les partis centristes, dans leur guerre avec quand il fallait donner l'indépendance aux esclaves et autres, tout ça là, c'est la séparation, la division dans les partis. Il y avait déjà les démocrates. C'est la séparation, la compréhension entre les partis là, des centristes qui va donner naissance aux républicains. Et ici, il faut dire à ceux-là qui nous suivent, Lincoln fut le premier élu des républicains. Parce qu'il a su résister, bien sûr, quoi qu'il assassinait, les incompréhensions. Mais alors ici, les grands partis, ils disent quoi à la population? Aujourd'hui, avec le multipartisme, on retrouve et le PPRD, et l'UNC, et l'UDPS dans un même sac. Les libéraux, on va y arriver tout à l'heure dans les Merci beaucoup, élections. Oui, c'est ça le problème du multipartisme. Mobutu, qui pleure, il dit, il prend congé du mouvement populaire de la Révolution. Ça, c'est un commentaire historique pour les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent. Il prend congé du MPR en oubliant que quand la constitution de l'époque faisait d'office du président du MPR, président de la République du Zaïre. Et après, on lui fait comprendre, il fait rétropédalage pour faire une conférence de presse. Il dit non, écoutez, le président reste au-dessus de la mêlée. Oui, je crois que si Mobutu à son temps avait pleuré, c'est parce qu'il est resté longtemps au pouvoir. Il a créé une habitude. Et quitter son royaume, quitter son village, devenir citoyen normal, son MPR, c'est ce qui a fait qu'il soit choqué, au-delà de ce que Mathieu a évoqué ici, et finalement il va pleurer. Mais je ne suis pas d'accord avec Mathieu lorsqu'il dit le multipartisme, il faut encourager au moins l'intelligence de l'équipe Kabila. Non. Non, dans les grands partis, en termes de grands partis. Justement, c'est là où je... Et vous proposez les grands partis politiques, vous créez encore des petits partis politiques. Est-ce que c'est cohérent? Vous aviez eu des AAA, des AAB pour les élections. Si on était dans la logique de la création des grands partis politiques, on ne créerait pas des petits partis politiques. C'était une stratégie diabolique simplement d'agénuer le pays. C'est une stratégie électorale. En quoi elle est diabolique? C'est électoral. Nous la vivons aujourd'hui. D'un côté, nous avons un chef de l'État, de l'autre, avec des petits partis politiques, des gens qui, au départ, ont été vomis par la population. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils ont la majorité. Il y a dysfonctionnement aujourd'hui au niveau de la cohabitation. Ça pose problème. Deux idéologies, je peux même dire trois idéologies qui ne marchent pas ensemble, mais maintenant on force pour qu'ils marchent ensemble. Vous, avec vous, Serge Kabongo, excusez que je sois un peu plus direct, parce qu'on était avec vous ici pendant plus de 5 ans. Qui pouvait imaginer, au-delà du réalisme politique, que le PPRD, en tout cas, cohabiterait avec l'UDPS. Avec tout ça qu'on a subi. Mais ils sont tous de la gauche. Non, mais s'ils sont là, est vrai, ils auraient dû comprendre. On ne subirait pas l'UDPS, on l'avait subi depuis tous ces temps. Les arrestations, les incendies des maisons où les gens ont été incalcinés, les blessés, ainsi de suite. On ne savait pas que nous étions de la gauche. Et aujourd'hui, parce qu'on comprend du fait qu'on est mal fait au pays, les conséquences les sanctions sont terribles. La population ne sait pas nous pardonner. Il faut tout faire pour avoir le pouvoir et se protéger. Et aujourd'hui,
il force la cohabitation. Est-ce que le multipartisme a amené quelque chose de bon dans ce pays, 29 ans après? Oui, mais parce que nous avons changé nos mentalités, nous voyons autrement la politique, nous lisons autrement la politique, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions avec le monopartisme, avec le MPR, vous savez comment on réfléchissait, n'est-ce pas? On a vénéré. Et c'est ça qu'on a failli aussi avec Kabila qui vient de partir. Et c'est comme ça que moi je dis qu'il parte définitivement. Il a organisé 3 fois les élections. C'est comme ça que je dis qu'il parte définitivement. Merci beaucoup. Il a organisé les élections dans quelles conditions? Nous savons tous ici. Qu'il parte définitivement. D'abord, il n'était pas prêt à quitter même le pouvoir. Merci Pascal. Si il n'était pas la volonté ou la pression de la population, il ne partirait pas. Il a fait tout pour qu'il revienne sur les pas de Mobutu. Heureusement qu'au nom du multipartisme, la population a été éveillée. L'église s'est levée aussi. On l'a contraint finalement à quitter le pouvoir tout en pleurant. Il a dit le multipartisme à 3. D'abord les impairs, et s'est décadé, mais quand même de 90 et jusqu'à 97, il a quand même résisté 7 ans. Après pour partir. Hein. Nous on pensait que déjà 91, 92, Mobutu allait partir. Oui, moi je comprends les larmes du président Mobutu autrement. Pourquoi? Puisque en pleurant pour tout simplement donner naissance au multipartisme, ce sont de larmes prophétiques qui est en train non de pleurer, ce qui met mais pleurer en train de voir la mort du multipartisme dans le prochain jour. Comment ça? Au vrai sens du terme du multipartisme. Quand deviendra-t-il après cette naissance? Est-ce que l'enfant va bien grandir? Parce que le malheur n'est pas seulement de naître, mais c'est le problème de grandir l'enfant multipartisme qui pose problème. Parce que nous avons toujours eu l'habitude de copier, de faire un métissage, de voir comment ça évolue aux États-Unis, sans réellement être des États-Unis, sans réellement avoir la politique américaine. Parce que le multipartisme d'ici, je peux l'appeler multipartisme indiscipliné. Comment ça? Je l'appelle indiscipliné puisqu'il y a un problème non seulement d'idéologie, mais un problème de discipline politique enfin. Puisqu'on crée un parti politique sans avoir une discipline en tête. De quoi vais-je prêcher? Vous comprenez? Quand vous parlez qu'il y a PPRD, UDPS de gauche, oui, il n'y a pas de problème. Mais de quoi prêche-t-on au PPRD et de quoi prêche-t-on à l'UDPS pour que les deux fassent coalition? Et quand il y a une coalition de façade, du genre où l'on est tous de même famille, faisons. Non, mais on ne fait pas le mariage s'il n'y a pas la discipline, la compatibilité de la discipline politique. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, le multipartisme nous a amené ce que nous appelons, ce que moi j'appelle la virgule démocratique. Qu'est-ce que j'appelle virgule démocratique? L'on croit qu'en ayant plusieurs partis politiques, on accède à l'exercice vertueux de la démocratie. Or, nous sommes en train de nous mettre devant une certaine dictature émaillée dans la forme expression multipartisme. Non. C'est ça le problème pour la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons vu, comme l'a parlé Pascal, avec l'arrivée de Mouzé. Mouzé est arrivé et il n'a pas tenu compte du fonctionnement de certains partis politiques, soit-il, mais il voulait d'abord imposer sa discipline dans la République. Avec PPP, il a créé un truc là, tout ça. Voilà, jusqu'à ce que les acolytes ont amené à AFDEL et qu'on sort tout ça. Bon, AFDEL était resté comme un groupe belliqueux et qu'on sort tout ça. Vous voyez, le problème, c'est que ce n'est pas le parti politique qui rassure la démocratie dans un État. Mais c'est beaucoup plus la discipline prêchée par les partis politiques. Merci. Vous pouvez être deux partis politiques, mais ayant une discipline démocratique sur laquelle nous trouvons que l'on peut faire un mariage. Cash peut perdre en mariage. Les gouverneurs sont tous partis à l'FCC, l'Assemblée provinciale, FCC, nationale, FCC, Sénat, FCC, primature, FCC, et vous dites qu'on est marié. Et même alors, qui sera alors cette démocratie? Merci beaucoup, Maître Armand Lokeka, 24 avril, Pascal Onge. Le Congo appellerait aussi Papa Wemba, hein, en 30 secondes, rapidement. Oui, je m'en souviens, le jour-là, nous avions une manifestation de l'opposition. J'étais sur l'avenue Enseignement, c'est alors qu'on avait appris la nouvelle. C'est choquant, mais la question que je peux me poser aujourd'hui, c'est savoir à quel état aujourd'hui l'orchestre de Papa Wemba. Parce que c'est 3 ans après. Oui. C'est 3 ans après. 3 ans déjà, de 2016 à 2019. L'orchestre est en train de disparaître avec la mort de Papa Wemba. Ah, j'ai vu l'autre, comment j'appelle Zimbabwe, à Matongé. J'étais là il y a 2 semaines. Oui. Donc nous avons perdu des grands comme ça. Et malheureusement,
leurs œuvres disparaissent. Luambo a survécu avec le Tumba. Maintenant que le Tumba est parti, je ne sais pas si Mandachan saura maintenant protéger l'œuvre. Nous avons beaucoup de cas comme ça. King Kester, aujourd'hui, il y a des divisions partout. Il nous reste que Kofi Olomide, hein. On va faire avec ses caprices, hein. C'est un jour qui me rappelle le jour où on recevait également des gaz lacrymogènes par le régime Kabila. Parce que nous étions sur l'avenue enseignement. Vous étiez là pour la couverture? Non, je m'y engagé politiquement. Ah. Il ne faut pas oublier que je suis allé aux élections comme candidat. Je me suis engagé politiquement. Et là, nous recevions des gaz lacrymogènes du régime de Kabila aujourd'hui. Non, c'est important. Ah, vous me demandez d'attendre. C'est vrai que vous attendez la parole. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a oublié ce qui s'est passé. Ça, moi, je n'encourage pas. Et le plan ne va pas encourager ça. On a tout oublié. Et on cohabite. Moi, je parle bien de la cohabitation. On cohabite avec les mêmes qui les ont torturés hier. Et c'est grave. Et quel pardon, on nous a demandé d'accorder le pardon. Papa Wemba, 3 ans avec qui vous aviez subi, vous aviez combattu ensemble, ils deviennent vos opposants. C'est très grave. Papa Wemba, 3 ans après, sans buste ni mausolée. Hein? Oui. Tout ce que nous retenons de lui, c'est quand il fait, vous allez à Osula, il y a un truc comme ça, Bakala Diakouba, c'est fini. C'est un manque à gagner. Est-ce qu'on peut honorer un grand artiste comme ça? Sans buste. C'est un manque à gagner que nous sommes toujours en train de crier dans cette République. Excusez-moi que je vous dise, nous sommes en train de protéger les immobiliers, mais nous ne voulons pas protéger les valeurs. Vous verrez un certificat d'enregistrement, quelqu'un qui protège un immobilier, mais il n'a pas un certificat de protection des valeurs. Où vous trouverez en Abidjan une avenue qu'on surnomme Lumumba. Mais avant qu'il ne surnomme Lumumba, qu'est-ce que le Congo a gagné pour l'usage de cette valeur-là? Aujourd'hui, c'est la même chose avec Papa Wemba. Nous avons vu la République, le régime Kabila lui réserver un deuil du genre que nous avons vu, observé pour tant de jours. Oui. Et après, qu'est-ce que nous avons fait pour protéger cette valeur? C'est quoi veut dire ça? Et après, c'est pourquoi nous, dans nos études et recherches, nous sommes en train de faire de tout moyen que quand la République sera stable, qu'il y ait quand même, non les histoires qu'on est en train de dire, protection des arts, tout ça, le droit même de protection des arts n'est pas connu. On utilise ce droit nulle part dans les universités. Est-ce que ce qui se passe actuellement au Sankourou, entre les Sankourou, à Papa Wemba, là où il est à l'aise? Non, mais c'est là où je devrais aboutir. Parce que Papa Wemba n'est pas seulement négligé par la République. Papa Wemba est négligé même par le sien. Papa Wemba est négligé même par le sien. Que même le gouverneur... Est-ce que Moukoumadi et Mende comprennent que Papa Wemba venait de décider il y a 3 ans? Peut-être que c'est la date de leur réconciliation aujourd'hui, parce qu'ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre que nous avons des valeurs à protéger. Papa Wemba les attend tous deux. Ils voudraient qu'à l'heure actuelle, que les Sankourou soient en paix. Merci beaucoup, Armand Lokeka. Papa Wemba, Mathieu Tamango, en tout cas, vous l'avez côtoyé de son vivant. Une fois reçu, je crois, dans Kinshasa Direct à Télé 50, il avait des idées. Il fallait parler avec Papa Wemba pour comprendre qu'au-delà de la musique, les fioti-fioti, Chancelo Kopamba, voilà, c'était un homme qui avait des idées, qui réfléchissait. Je me rappelle le jour où il est décédé, le général Kanyama, pour une interview de témoignage, il dit, il était dans mon bureau ici à 48 heures. C'était un bon conseiller. C'est le témoin de mariage de Montiri. Ah, voilà. Mais Montiri ne dit rien. Même pas un mot. Ouais. Ça, c'est l'ingratitude. Ah, bon. Donc, c'est un monsieur, une grande valeur, qui avait des stratégies à donner aux officiels, qui conseillait des jeunes. On a vu la promotion des jeunes au de ce monsieur. Mais quand on incrimine la politique du pays, qui manquerait de stratégies pour protéger la valeur, immortaliser, il faut maintenant interpeller les artistes qui sont encore vivants. Qu'est-ce qu'eux-mêmes font? Ça leur coûte quoi d'ouvrir même une petite boutique ou qui resterait en train de vendre leurs œuvres? Michael Jackson, il a prévu, on a un conseil avocat et ses œuvres continuent à être vendues, ça se discute. Qui la famille doit bénéficier, qui les producteurs, qui les dettes à payer. Et pourquoi pas Papa Wemba, qui a laissé des albums en souffrance, des œuvres que nous continuons à écouter, qui sont toujours vendues à vil prix ici et là. Il faut interpeller les artistes. On va parler politique. De se prendre en charge pendant qu'ils sont vivants. Moi, je suivi les artistes en train de se disputer à la télévision. Non, Matanga, il y a Papa Loutou, ma bonne ticket la biso. Oh, pour l'amour qu'elle dit, aux hommes, voilà. Donc, vous chamaillez parce qu'il y a l'argent. Voilà. Ça, c'est un problème de création d'entreprise. Le groupe Viva la Musica
Si Papa Mbala avait érigé au rang d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des structures, il y a toute une structure qui doit exister. Le conseil d'administration. Voilà, mais si c'est un truc d'amis où l'on se réunit pour battre les synthés et consorts, tout ça, et après on se sépare, ça cause un problème. C'est pourquoi tout le groupe, il a parlé de Kester. Après sa mort, les artistes eux-mêmes qui jouent avec leurs orchestres. Avec leur orchestre. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à Armand et à Pascal Longe. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Député Henri Thomas Lokondo, le leader Mbandaka, qui s'est retire. Il a été vraiment à la base de ces blocages, de débats houlés. Alors, c'est des élections avec enjeu ou sans enjeu. J'apprends que ça sera chaud, que l'opposition a quand même bloqué le processus de vote aujourd'hui. Je ne confirme pas l'info, mais c'est déjà un processus qui ouvre la voie, cher Pascal, à la nomination du Premier ministre. Bon, nomination de Premier ministre, je regrette pourquoi ça prend trop de temps. Si ça doit dépendre simplement de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, je ne pense pas du tout. J'ai l'impression comme si on est en train d'imiter la politique de Kabila, où on croyait que l'OTAN c'est congolais. Là, finalement, on n'aura rien fait pour le pays. Et on fait consommer l'OTAN comme ça. 3 mois, c'est déjà beaucoup, bientôt 4 mois. Pour un mandat. Mais dites-moi, si on nommait un Premier ministre, c'était pour faire quoi? Il a un travail à faire. Il doit également échanger avec les partis politiques pour le choix maintenant des animateurs ou de la composition de son équipe. Et finalement, venir à l'Assemblée nationale à ce moment-là, du côté de l'Assemblée nationale, le travail se ferait pour que tout aille rapidement. Mais on a l'impression comme si on traîne trop les pas inutilement. Allez, Mabunda, Jean-Marc Kabound. Je n'ai pas compris pourquoi on a eu peur de Lokondo. Excusez que j'emploie ce concept parce que ce n'est pas du tout justifié. Même si on a poussé l'argument comme quoi il a été élu sous la belle de la coalition, il présenté comme indépendant, tout ça. Mais ce n'est pas un argument pertinent. Parce que moi, je m'en souviens, à la législature passée, avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Kobokisi, paix à son âme, de l'UDPS. Il n'a pas été porté par son parti. Il s'est présenté comme indépendant. Il a été élu comme deuxième président de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas posé problème. Pourquoi aujourd'hui ça doit poser problème? Simplement parce qu'on a compris que avec Lokondo, il était prêt à créer une crise au sein maintenant de la fameuse majorité. Et là, je dis en même temps que l'UDPS, enfin, le cache alors substantiellement n'a pas bien fait le jeu. Aurait dû peser pour soutenir Lokondo. Comment ça? Pour faciliter l'élection de Lokondo et à ce moment-là déstabiliser les autres. Mais ils ont rêvé. Ils rêvent d'être en famille. Et alors que de l'autre côté, il n'y a pas de cadeau. Armand vous a dit ici, ils ont tout raflé. Et vous avez seulement la présidence. Vous pensez faire un bon jeu? Quel type d'alliance? Alors vous voyez cette élection avec ou sans danger? Parce que c'est une sorte de plébiscite aujourd'hui. Je reviens, regardez comment ça s'est passé. Il n'y a que les candidats uniques, partout. Ils sont allés au dialogue. Maintenant, il fallait nommer un Premier ministre. Nous avions eu un débat de société ici, du fait simplement que ceux de la majorité d'hier ne voulaient pas que l'opposition propose un nom pour la nomination du Premier ministre. Il fallait 3 pour laisser à l'attitude du président de la République. Mais aujourd'hui, ils ne les font pas. Ils sont en train de les dribbler. Ils vont atteindre leur objectif. Lorsqu'ils auront atteint l'objectif, l'alliance ici n'aura pas de sens. Très bien. Mais curieusement, je vois aujourd'hui avec des yeux doux. Les gens pensent qu'on est un nombre, un bon monde plutôt. Ils ne comprennent pas qu'en politique, c'est des coups bas et des jeux. Et il suffit de rater une virgule, c'est fini. Justement, le problème est à ce niveau. Regardez comment ça se passe même pour l'opposition. Je suis le secrétaire général de l'UNC ici, c'est Mayo Mambeki. Il dit qu'on le veuille ou non, nous sommes de la majorité. Il s'affirme comme ça. D'accord, de la majorité. Mais Mayo regarde ses amis, là où il était assis hier à l'Assemblée nationale, qui avaient le même combat, et il le voit aujourd'hui comme opposant. Il s'oppose. Et il s'oppose même sur ce qu'ils combattaient ensemble hier. C'est une contradiction totale. Je me dis, les hommes politiques, lorsqu'ils sont dans le mangeoire, ils changent de position carrément. Mais clairement, est-ce que ils oublient ce qu'ils ont fait comme ces élections-là ont leur sens, ou bien c'est une formalité, parce que c'est chaque candidat, à part peut-être le poste de rapporteur adjoint, là où il n'y a aucune candidature. Mais il n'y a pas le concept d'élection.
Il n'y a pas le concept d'élection, c'est un concept de prénomination en fait. Le concept de prénomination serait utile pour utiliser au niveau du bureau définitif. Quelle est la différence entre ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée et ce qui se passe chez vous au Sankourou? Le Sankourou a besoin d'une élection. Mais ici, c'est la prénomination. C'est pour cette raison que vous avez vu le Sankourou se lever et dire qu'il n'y a pas cette prénomination chez nous, il faut qu'il y ait élection. On voulait réellement nommer un gouverneur sous prétexte des candidats uniques, mais du moins nous avons dit non, ça c'est une nomination qui ne dit pas son nom, nous refusons ça chez nous, il faut qu'il y ait élection. Mais ce qui se passe à l'Assemblée à l'heure actuelle, vous dites voilà, nous la majorité, nous allons occuper 6 places, et l'opposition vous allez prendre une seule, ou un seul poste. C'est déjà prénominé, puisque de la majorité il n'y aura pas 2 candidats. Que ce soit au niveau de président, vice-président, il n'y aura pas 2. Donc vous êtes déjà nommé. En venant de chez vous, vous savez déjà que je suis vice-président. Non, c'est une formalité. Vous comprenez? Et ça viole sérieusement les lois de la République. En quelle disposition, par exemple? Ça viole l'article 11 de la loi numéro 0, si je ne m'abuse pas, 07/008, portant statut de l'opposition. Vous comprenez? Donc l'article 11 prévoit la répartition de postes au niveau du bureau définitif, conformément à la représentation proportionnelle numérique au niveau des élus au niveau de l'Assemblée. Et qu'on avait une difficulté au début de comprendre que les 500 députés n'étaient pas encore validés. Il y avait encore d'autres députés de Yumi, Beni, Bouté. On a vu tout un débat à l'Assemblée sur cette question. Non, je vais vous dire, le débat, il faudrait qu'on donne de la valeur à la République. Même quand je suis là, j'ai quand même un coin où je m'attache à la politique. Mais ici, s'il faut parler de la science, il faut être tellement honnête. Le débat n'était pas un débat crédible pour la République. Vous avez 500 députés qui font valider le pouvoir, puisque le mandat qu'a le bureau provisoire, c'est de valider le pouvoir des élus. Vous validez les 15 députés. Vous devez le mettre dans la représentativité proportionnelle numérique de chaque famille politique. Et l'opposition vous dit que non, moi j'ai récupéré déjà le 10 sur 15 qui me revient, donc j'augmente le poids de ma représentativité, de ma représentation dans l'hémicycle. Vous dites non, on ne vous reconnaît pas le 10 là. Les 10 là, ils n'ont que le droit d'élire et non de représenter, de déposer leur candidature. Donc, non, attends, mais c'est parmi des violations flagrantes des droits fondamentaux. D'arracher à quelqu'un le droit de se faire élire. Alors, c'est quel tribunal? Ça viole encore le règlement intérieur de l'Assemblée. 25 et 26. Qui appelle aussi dans la même procédure. Vous comprenez? Alors, à l'allure où vont les choses, il y a un blocage qui est en train d'être aménagé de part et d'autre. Aujourd'hui, puisque la décision qui convoque les élections des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale peut à tout moment être attaquée devant le Conseil d'État. Ah, avec vous, oui. En référé liberté pour suspension. Attendez, vous parlez du Conseil d'État. Cette question me vient en tête parce que c'est avec ces conseils d'État qu'on a eu cette sorte d'immobilier au niveau du Sankourou. Apparemment, Vundoa devient maintenant le maître à tout faire. Vous avez la question du Sankourou qui a divisé même l'appareil judiciaire, la Cour d'appel, la Cour de cassation, le Conseil d'État et même le Conseil supérieur de la magistrature. Raison pour laquelle le régime ancien ne voulait pas l'installation de ce Conseil d'État. Raison pour laquelle les gens doivent comprendre pour aujourd'hui que les actes administratifs, les décisions administratives, ce sont les décisions de gestion. Et quand vous n'avez pas le juge de contrôle de ces actes-là, il y a la fraude. Raison pour laquelle vous avez tout le temps, on n'a pas voulu, l'ancien régime n'a pas voulu que cette juridiction s'implante effectivement. Et aujourd'hui, c'est lui le redresseur, c'est lui qui redresse. C'est lui qui regarde. Mais le Conseil supérieur de la magistrature lui dit d'arrêter de faire ce qu'il fait. Le cas du Sankourou, c'est un cas de malentendu au niveau de la CENI, qui pense en son tour mettre une compréhension erronée sur l'article 27 de sa propre loi. Or, lui n'est pas l'autorité interprétative de la loi. Lui, c'est un service technique ou une institution d'appui à la démocratie. S'il y a malentendu dans l'interprétation de la loi, ce sont toujours les juges. C'est ça le malentendu. Excusez, je complète juste un mot. Ce n'est pas le malentendu de la part de la CENI. La CENI est instrumentalisée. Je crois que vous êtes informé de ce qui s'est passé. On ne s'est pas dévoilé tout. Mais la CENI a échangé avec les politiques de Sankourou qui veulent maintenant s'imposer à la tête du pays et à la tête de la province. La conséquence à son niveau. Ce n'est pas. Vous n'avez plus de cadre chez vous. Vous n'avez plus de cadre chez vous. Que de vous amener une vieillerie. Non. Oui, c'est ce qu'on a déploré au niveau national.
lors des élections. Regardez chez nous, au nord d'Ubangi, c'est un jeune qui est gouverneur. C'est ce qui se fait. Ici d'Ubangi, c'est un autre jeune. Chez vous, c'est des vieilleries. Non, le problème c'est que la CENI n'a pas facilité la tâche au pays. Voyez-vous, il y a eu le choix, parce qu'il a parlé de l'Assemblée nationale, autant pour les gouverneurs. Et le cas Sankourou, c'est pratiquement le cas de l'Assemblée nationale. Et on a fait de façon délibérée pour exclure l'autre candidat, avoir un candidat unique. Et simplement parce que la CENI a été instrumentalisée. Le président a demandé la souffrance, hein, Mathieu? La décision du Conseil d'État n'a pas été suivie par la CENI, simplement parce qu'il y a eu cette instrumentalisation. Il aurait fallu que le président puisse s'interposer. Instrumentalisation, oui, mais il y a aussi un processus que Pascal a oublié, que le président de la CENI voudrait remettre un cadeau à son parrain politique, c'est lui qui l'a rendu président de la CENI aujourd'hui, dans le couloir, dans l'ancien régime. Donc c'est aussi un procédé que nous sommes en train d'observer, mais ça ne se fera pas au Sankourou, que je le sache. Ça, ce sont des révélations graves. Mathieu Kamango, Janine Mabunda, plébiscite ou compétition? En tout cas, il n'y a pas compétition, et ça il faut le dire. C'est à vaincre sans mourir. Mais juste après les choix, quand le PPRD l'avait présenté, Janine Mabunda répondre aux amis confrères, dire qu'elle croit à la maturité des députés et elle croit encore... Je m'approche un peu de vous. Voilà. Que le mot d'ordre n'est plus d'usage. Je ne suis pas en train de vous intimider. Hein? Non. Allez-y. J'aime les face-à-face. Allez. Je les sens froid. Vous avez aimé quand on a présenté Mabunda? Voilà. Non. J'ai aimé quand Mabunda va dire à la presse qu'elle croit que le mot d'ordre n'est plus d'usage dans les chefs des députés nationaux. Mais dommage, on l'a privé du jeu du spectacle démocratique qu'elle aussi souhaitait voir. On l'a aussi privé. Bien sûr, elle sera présidente de l'Assemblée nationale, mais de quelle manière, de quelle façon? Parlons un peu de Lokondo. Respectons aussi la procédure. Quand on est élu d'un parti politique qui vous dit non, ne vous représentez. Pour être élu, vous êtes de Palou et alliés. Et alors, pour les avantages qui risquent d'être personnels, que Palou dit non, ne nous représentez pas, vous désobéissez à la règle. On dit qu'à l'Assemblée, les élections sont réglementées non pas par la loi électorale, mais par les règlements intérieurs. La démocratie, dommage ici, c'est le mot d'ordre donné par les partis politiques. Je ne veux pas. Et vous pensez que l'opposition qui dit, elle n'occupera pas des postes importants dans des commissions et dans des sous-commissions. Elle va siéger dans des commissions et sous-commissions, mais elle n'occupera pas de postes dans le bureau. Ça sera quelle image d'un parlement? Quelle image d'une assemblée nationale? C'est là où je ne comprends pas, parce que la législature qui vient de passer, l'opposition occupait la deuxième présidence. Je n'ai pas compris comment on doit tout confisquer à l'opposition et la confier simplement le poste de rapporteur. Il y a des choses qui ne marchent pas. Franchement, qui ne marche pas. Le cas Lokondo, le Palou, au départ, là, je suis d'accord d'ailleurs avec Herbo, n'était pas associé dans les discussions. Le Palou n'avait pas d'avis. Lorsqu'on a choisi Mabunda. Est-ce qu'on considère encore le Palou? Non, on choisit Mabunda comme ça. Est-ce que sans les alliés, le Palou allait atteindre le seuil? C'est tout ça le problème. Lorsque le Kondo va manifester ses ambitions, c'est à ce moment-là que le regroupement va influencer le Palou de pouvoir prendre une décision maintenant contre le Kondo. C'est ça qui a été fait. Mais sinon, de part, ce n'était pas la volonté de Palou, mais le Palou a été simplement... Est-ce que le Palou comprend que des 30 députés en 2006... C'est qu'ils n'ont pas tiré des leçons des élections passées. Non, peut-être même si Guy aurait besoin d'un poste ministériel, il faut les garder au Kondo. Même si certains ont été élus individuellement, mais leurs partis politiques n'ont pas été acceptés par la population. Le mandat est non impératif. Non, j'explique un fait important. Non, merci, je voulais te la parole. Les gens ont été élus, c'est vrai. Mais au regard du travail fait pendant tous ces temps, 5 ans durant ou 7 ans durant, ces gens n'ont pas été acceptés par la population. Il nous reste 5 minutes. Lorsqu'ils reviennent à l'Assemblée nationale, ils reviennent. Il nous reste 5 minutes. Je vous donne le numéro pour nous envoyer votre question. 089 61 52 634. 089 61 52 639. Bonne évasion. Vous êtes sur CCTV, c'est kiosque, dernier virage. Mathieu Kamango, Fatih à Chopo, inauguration de 2 ponts, 2 grands ouvrages. Les enjeux de cette visite, je ne sais pas, le président a commencé par Louboum. Après Louboum, il fait Nord Kivu, il fait Sud Kivu, jusqu'à Kalere. Il vient, il part à Loufou, il va à Kisangani. C'est planifié, il va faire l'ensemble du territoire, ou bien il y a des enjeux par rapport à chaque province. Je prends par exemple la Chopo aujourd'hui. Quel enjeu? Historiquement, on avait des grandes zones économiques dans notre pays. On avait Lubumbashi qui prenait l'Est,
de la RDC, on avait Kinshasa, on avait Kisangani. Ces trois pôles reliés et développés devaient faire le centre d'économie et d'intérêt de toutes les autres provinces. Là, c'est quand on était à 6 provinces. On est passé à 11 provinces. Aujourd'hui, nous sommes à 26 provinces. Vous allez voir que chaque province dans notre pays attire ses intérêts. Et il y a un problème spécifique pour chaque province. En suivant le DG de l'Office de route hier à 54 km de Kisangani, nous dire que le pont que venait d'inaugurer le président Félix, durée des travaux, c'était de 21 jours. Je me suis dit quelque part, ouf. Un pont de 21 jours. 21 jours, l'ouvrage est fin prêt et ça a été inauguré. On a vu des engins passer là-dessus. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, je me suis dit... Est-ce que sous Kabila aussi, on a jeté des ponts de 21 jours? Ah bon, il y a eu plusieurs ouvrages, il faut le dire. Il y a eu... En 21 jours, en 21 jours. Pas en 21 jours. En tout cas, commençons d'abord, avant même le musée, le boulevard devant le palais du peuple, c'était dans 3 jours, pendant qu'on attendait le défilé. Voilà. C'est possible. S'il y a une volonté, c'est possible. C'est sur le temps de musée. Je permets cette histoire un peu. Oui, oui. Alors si en 21 jours on peut nous faire des ponts, et s'il y a des moyens, c'est une bonne chose. Mais de la qualité, parce qu'on doit revenir de la qualité. Alors je reste d'abord à Kisangani. À Kisangani, il y a un problème de la cimenterie, il y a un problème de courant. Cimenterie, les courants, les barrages, la voirie urbaine, l'accès à l'eau, à l'électricité. Le président Kabila qui avait promis de jeter aussi les ponts pour les dérives reliées. Il y a un pont qui va être inauguré par le président actuel qui va relier les autres provinces, Maniema et autres. C'est intéressant de continuer ce travail de relier, d'interconnecter toutes nos provinces. Attendez, pour la cimenterie, les députés s'étaient battus ici. Avec l'ancien ministre qui Rémi Moussoula, il m'a parlé, voilà. Et l'autre qui est devenu gouverneur, là, comment il s'appelle? Il s'appelle Bamanissa. Non, pas Bamanissa, un transfert du MLC, il est un peu lancé là. Avec Aweze qui a fait la mousseau et Aweze l'a boxé, deux coups, il est tombé. Oui. Vous avez toute cette tête. J'étais dans la salle de Valentin. C'est bon, Mwanda. Oui, il faut parler un peu de Djemena. Même les barrages de Mobile ne fonctionnent pas. Donc, je reviens à ce que Mathieu a dit. C'est question de l'amour du pays. Et quand vous avez l'amour, vous allez travailler pour ce pays et pour son peuple. Avec le régime qui a précédé celui-ci, c'est qu'il n'y avait pas l'amour du pays, on n'aimait pas les Congolais. C'est comme ça qu'on n'a pas travaillé pour les Congolais. Comment comprendre? Dans 25 jours, nous avons des ponts. Dans quelques jours, nous avons des routes réhabilitées, même si on n'a pas encore mis des goudrons. Au moins, c'est asphalté déjà, pratiquement. Ce qui se fait à Sayo, sur Sayo, c'est tout sauf une route. Attention, je ne suis pas. Il ne faudrait pas que les gens commencent à critiquer Félix de mettre il fait des routes à impact visible. Non, ce que j'ai vu sur Sayo, je suis un conducteur, ce n'est pas une route. Très bien pour l'interpellation. Mais au moins, nous voyons les travaux être faits dans un bref délai et qui deviennent visibles, permettent même la circulation, qui devient fluide. Donc, comment comprendre alors qu'on a eu 18 ans au pouvoir, on n'a pas été à mesure de faire, et la personne qui n'a que 3 mois est en train de mieux faire que celui qui a fait au moins... Non, là vous parlez comme si vous n'avez pas été au pays ici. Il y a un bilan du régime Kabila. Je peux vous informer que j'ai travaillé au bureau, comme journaliste, au bureau de visibilité des 5 chantiers. Même s'il y a des choses à voir, il y a un bilan du régime Kabila. Il y a eu quelque chose, il faut reconnaître. Attendez, il y a ça aussi, je suis honnête. J'ai battu campagne. Je me suis focalisé sur les infrastructures routières. J'étais à Moamba. Je vous démontrais toujours ici, Serge Kabongo. Kinshasa a 24 communes. La commune de Lanzélé, vous étiez au bureau. Est-ce qu'on a réhabilité une route, on a créé une route? Commune de Lanzélé. Commune de Massina, est-ce qu'on a réhabilité une route, on a créé une route? Commune de Matete, on a réhabilité une route, on a créé une route. Commune d'Engaba, on a créé une route, on a réhabilité une route. C'est faute de temps, je peux vous répondre. C'est faute de temps. C'est comme ça que je dis. Curieusement, pendant quelques mois simplement, je constate un changement. La continuité de ce qui était prévu. Vous parlez de la continuité. Quand vous aimez les Congolais, quand vous aimez le pays, vous allez travailler pour ce pays. Quand vous n'aimez pas ce pays, vous n'allez pas travailler pour ce pays. Donc, le Kabila n'a pas aimé les Congolais et c'est comme ça que les travaux n'étaient pas bien. Ça, c'est selon vous. C'est selon lui. Maître Armand? Je dis, j'enchaîne. Voilà.
en vous disant qu'il lui a compté des communes de la ville de Kinshasa. Moi, je ne vise que mon Sankourou, voilà, qui n'avait même pas... j'ai vu les bâtiments administratifs, là où le gouverneur siège. Non. S'il vous plaît, parce que vous parlez du Congo et non de la ville de Kinshasa. Au moins, lui vous a dit que 18 ans, le Congo... Mais apparemment, vous étiez dans le bureau du Congo émergent, je ne sais pas, visibilité, en train de nous filmer Lubumbashi et Kinshasa. Vous n'êtes jamais parti au Sankourou pour filmer les toilettes du gouverneur? Je vais vous répondre. C'est ce que je dis. Alors, déjà, à ce filmer les toilettes du gouverneur, c'est le rôle d'un gouverneur. Ce n'est pas au président de réhabiliter ces toilettes. S'il vous plaît, c'est ça la confusion qu'il y a dans cette affaire. Le garant est le premier qui doit nous dire qu'il y a la projection sur laquelle tous les députés et gouverneurs s'annexent, c'est le président de la République. Et quand vous parlez de 100 jours, on a ciblé sur les 145 territoires. Il y a même 10 territoires ciblés. C'est ça le problème. Ne défendez pas ce qu'on ne doit pas défendre. Les 100 jours, est-ce qu'il y a les Sankourou là-dedans? Mathieu, si vous avez la parole, vous sollicitez la parole. D'accord. Les 100 jours ne peut pas aujourd'hui être évalué, puisque le président a commencé à voir... C'est un bilan, il a dit au peuple qu'on va l'évaluer. Mais ce que vous dites, non, il ne faut pas faire ce qui n'est pas encore fait. Mais il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire. Ou ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa. Moi, je vous dis aujourd'hui que chez nous, au Sankourou, il y a déjà des choses qui commencent à se faire avec les 100 jours. Il y a des routes qu'on est en train d'ouvrir maintenant, où l'on ne passait pas il y a plus de 20 ans. Merci. Alors maintenant, là, attendez, c'est fort, nous devons continuer, nous devons continuer les débats. Permettez-moi que je lise d'abord les textes de téléspectateurs. Nous devons continuer les débats. La réalisation nous donne encore 5 minutes. Merci. Bonjour, Kioske. Chez Mende Omalanga, on refuse un seul candidat. Alors qu'à l'Assemblée, on soutient un candidat. Où est la beauté de la démocratie? Ils nous trompent avec leurs règles taillées sur les îles. Ibrahim, attendez. Bonjour Kioske. Lokondo Yoka Henri Thomas est un digne fils du pays. Et il a une grande personnalité. Mabunda a une mission du FCC et ne pèse pas. Attention, elle doit avoir plus de 70 kilos. Lokondo Yoka Thomas mérite. Docteur Freddy. Bonjour Kioske. Mobutu avait créé les MPR avec Etienne Tshisekedi et les autres. C'est de l'histoire. Donc, Tshisekedi restera le cofondateur du parti État. John Batali. Ah oui, ça aussi c'est de l'histoire. Bonjour Kioske. Dites à Mathieu Kamango. Mathieu, je regarde. Ça vous concerne. Voilà. Dites à Mathieu Kamango. Félicitations grâce à son honnêteté. C'est pourquoi il est bien accueilli par l'émission Kioske. Miami Toto. Ça c'est à vous. En tout cas, cher, merci. Merci beaucoup. Pas de commentaire. Bonjour Kioske. Papa. Na parlement oyo bazali ko welela ba place na bango. Papa. Ba kotikela. Kosa et la biso et l'autre comme mon côté, Namboka. Bon, on va se limiter là.